Hello, everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia, il y a un téléspectateur d'Actualia qui m'a dit « Ouais Seb, il faut pas dire Linux, mais GNU Linux ». Alors il est vrai que il a raison, le vrai nom du système d'exploitation Linux, c'est GNU Linux. Mais beaucoup de gens disent Linux parce que tout simplement, eh bien, c'est plus simple donc à dire et à prononcer. Voilà. Alors bon, que certains m'excusent si j'ai tendance à dire Linux de GNU Linux pour parler de système d'exploitation, mais même les grands spécialistes de GNU Linux ont tendance à dire Linux. Voilà, tout simplement. Mais je vais vous expliquer quand même, si vous le voulez bien, donc pourquoi il faut dire GNU Linux. Alors, pourquoi dire GNU Linux et pas simplement Linux? Lorsqu'on évoque le système d'exploitation populaire basé sur le noyau Linux, il est courant de l'appeler simplement Linux, ce que je fais souvent. Cependant, une distinction importante est souvent négligée dans cette appellation. Le terme correct, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, est en réalité GNU Linux, GNU/Linux, qui reflète l'influence significative du projet GNU sur le développement du système d'exploitation. Explorons pourquoi cette distinction est essentielle et comment elle reconnaît les contributions majeures du projet GNU. Alors, l'origine de GNU est Linux. Le projet GNU, GNU is not Unix, a été initié par le grand monsieur Richard Stallman dans les années 1980. Ça nous rajeunit pas tout ça. L'objectif était de créer un système d'exploitation entièrement libre et open source, similaire à Unix, mais sans les limitations de propriété intellectuelle. Le projet GNU a développé de nombreux composants essentiels tels que les compilateurs, les éditeurs de texte et les utilitaires système. Le noyau Linux, quant à lui, a été créé par monsieur Linus Torvald en 1991. Le noyau Linux est une pièce vitale du système d'exploitation agissant comme un pont entre le matériel et les logiciels. Donc, applicatif. Cependant, à l'époque où Linus Torvald a publié le noyau Linux, de nombreux composants nécessaires pour constituer un système d'exploitation complet manquaient encore. Et oui, parce que monsieur, lui, il a fait que le noyau, mais il y avait tout, donc en fait, les surcouches qui allaient se greffer dessus pour faire notre beau système d'exploitation GNU Linux. Et la fusion donc de GNU et Linux, la fusion entre le noyau Linux et les composants du projet GNU a permis de créer un vrai système d'exploitation fonctionnel et complet. Parce que Linux, à la base, n'est que le noyau. Voilà. Le noyau Linux associé aux outils et bibliothèques du projet GNU est à propos de ce que nous est à propos de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de GNU Linux. Pourquoi la distinction, en fait? La distinction entre Linux et GNU Linux a une importance philosophique et historique. Elle reconnaît le rôle crucial du projet GNU dans la création du système d'exploitation. Alors que le noyau Linux est une pièce essentielle, le projet GNU a fourni la majeure partie des autres composants nécessaires pour un système fonctionnel. Ignorer le projet GNU en utilisant uniquement Linux peut sous-estimer l'effort collectif qui a conduit à la création du système d'exploitation. D'ailleurs, M. Richard Stallman, qui a fait GNU, au départ, lui aussi,
avait voulu créer un noyau qui s'appelait Bird, je crois. Et le problème, c'est que autant il était très bon dans Glue et tout ça, mais le noyau, c'était pas si top que ça. C'est pour ça qu'ils ont préféré faire cette association avec Monsieur Linus Torvald pour le noyau Linux, plus donc en fait les bibliothèques et autres GNU. L'engagement envers la liberté. Le projet GNU a été fondé avec un engagement envers la liberté des utilisateurs et le logiciel libre. L'utilisation de GNU Linux était à l'avant-garde de cette philosophie. Le logiciel libre met l'accent sur la possibilité pour les utilisateurs d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier, waouh, donc, et d'améliorer le logiciel. Cette approche se reflète sous le terme de GNU Linux. Alors attention, normalement, qui que ce soit peut donc utiliser les codes sources, par exemple d'un logiciel, l'améliorer, l'étudier, le distribuer, le modifier et tout, mais toujours sur la même licence que le projet de départ. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, tiens, ben, je vais récupérer un projet open source, je vais faire un truc un peu plus chané, un peu plus super et tout, et je vais le vendre. Non, vous devez le distribuer, le redistribuer, mais sur la même licence originale. Voilà. Par contre, certaines licences vous permettent d'en faire, eh bien, de l'argent. Regardez certaines distributions Linux qui étaient payantes. Pourquoi? Parce que Monsieur Linus Torvald a donc sorti son noyau Linux en V2, en licence V2, qui permet de le modifier, de l'étudier, de le redistribuer et tout, et même d'en faire des projets pro, sans demander quoi que ce soit à Monsieur Linus Torvald. Conclusion. En fin de compte, dire GNU Linux au lieu de simplement Linux est un rappel de l'histoire et des contributions majeures du premier GNU, du projet GNU, au développement du système d'exploitation. Cette distinction reconnaît l'effort collectif de la communauté du logiciel libre pour créer un système d'exploitation complet et fonctionnel respectant les principes de liberté et d'ouverture. Voilà, tout simplement. Donc, Monsieur Linus Torvald, Monsieur Richard Stallman, les deux ont associé leurs compétences, ont associé leur atout, ce qui a permis de, donc, eh bien, avoir GNU Linux et de pouvoir, à l'heure actuelle, profiter de nos chers amis Linux. C'est aussi simple que ça. Alors, il est vrai qu'on a tous tendance à faire le diminutif direct de Linux au lieu de GNU Linux, mais dans la théorie, si on veut être fidèle à la philosophie, à l'historique, donc de ce système d'exploitation, on devrait tous dire GNU Linux. Donc, ne m'en veuillez pas si j'ai tendance à dire Linux, comme beaucoup de monde, même des grands spécialistes Linux, et pas dire GNU Linux. Voilà, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est tous plus ou moins dans, allez, il faut dire vite les choses et tout ça, et on a des fois tendance à faire des raccourcis sur certaines choses où on ne devrait pas le faire. Mais bon, tout le monde n'est pas parfait. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique audio. C'est Actualia, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.